Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'essaye la nouvelle Mercedes EQS. C'est la première berline 100% électrique du constructeur à l'étoile. Et c'est aussi la berline électrifiée la plus luxueuse du marché en 2021. Je réalise cette vidéo grâce aux concessions Techstar by Autosphere. Ce sont des concessions qui existent depuis plus de 30 ans en Seine-et-Marne et en Picardie qui distribuent Mercedes-Benz et Smart. Donc si ça vous intéresse d'obtenir des informations complémentaires sur cette Mercedes EQS, l'essayez ou tout simplement l'acheter. Je vous ai mis un formulaire comme à mon habitude en description de la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le lien que je vous ai mis et à remplir le formulaire jusqu'au bout pour être contacté par un des commerciaux du groupe Techstar. Bien sûr, si vous êtes intéressé par d'autres modèles de chez Mercedes-Benz, c'est aussi valable. Dans cette vidéo, je vais commencer par vous détailler ses caractéristiques extérieures, intérieures, vous donner mon avis sur son comportement routier et enfin je conclurai cet essai en vous donnant ses défauts mais aussi ses qualités. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je vous diffuse un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile, je diffuse énormément d'actualités et surtout du contenu que je ne diffuse pas sur YouTube. Donc abonnez-vous à notre compte Insta, Le Vendeur Automobile. Vous allez être très étonné par le nombre de technologies dans cette nouvelle Mercedes EQS. C'est parti! Elle a été préfigurée par le concept Vision EQS qui a été présenté au Salon de Francfort en 2019. Elle est enfin officiellement présentée en avril 2021. Elle est commercialisée quelques semaines après. La gamme EQ, c'est la gamme 100% électrique de chez Mercedes-Benz qu'elle intègre. Bien sûr, elle l'intègre par la grande porte, puisque Mercedes en a aussi profité pour non seulement proposer une berline 100% électrique, mais surtout créer un nouveau segment, celui des voitures 100% électriques de luxe. Et là, clairement, ils font très fort. Vous allez voir dans le reste de la vidéo, que ce soit sur le confort, mais aussi sur l'aspect dynamique, ils disruptent le marché de la voiture électrique. Rien que ça. Elle propose une nouvelle architecture, l'architecture EVA pour Electric Vehicle Architecture. C'est l'EVA2, plus exactement, comme nouvelle plateforme. Ça lui permet, entre autres, de proposer un CX aérodynamique, donc un coefficient de pénétration dans l'air de seulement 0,20. Sachez qu'une Porsche 911 de dernière génération type 992 a un CX de 0,33. Donc ça, c'est bien sur la fiche technique, mais ça permet aussi à cette nouvelle voiture 100% électrique de chez Mercedes de proposer une autonomie en phase avec son utilisation, c'est-à-dire assez grande. Sachez aussi une chose qui est très importante pour le groupe Mercedes, c'est que non seulement aujourd'hui ils commencent à avoir une gamme 100% électrique qui est assez large, mais ils espèrent amorcer l'abandon du thermique à l'horizon 2039. Ça va vite arriver et je pense qu'à force de proposer des modèles comme ça, ils risquent d'ici 4-5 ans de clairement changer quasi toute leur gamme en 100% électrique. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'électrification totale de la gamme Mercedes-Benz. Perso, j'espère qu'il y aura quand même quelques voitures ultra exclusives comme des supercars de chez Mercedes qui continueront à être en thermique. Mais il y a fort à parier qu'avec une évolution aussi rapide des motorisations électriques, il risque de vous étonner même dans les segments les plus sportifs. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. En haut du pare-brise, on a une caméra qui permet d'utiliser l'éclairage adaptatif et aussi la reconnaissance des panneaux de signalisation. En option pour 700 €, vous pourrez avoir le pare-brise chauffant. On a un capot moteur assez simple avec seulement 2 lignes longitudinales. Il n'est pas très dynamique et agressif, je trouve. Il se termine sur ce large bandeau lumineux qui relie les projecteurs à l'avant qui sont à LED. Et sachez que de série sur les versions AMG Line, vous aurez des projecteurs Digital Light qui équipent notre modèle d'essai qui permettent de faire moduler la puissance de l'éclairage en fonction de la présence des usagers qui vont se trouver en face de vous. Autre point à noter, on a cette calandre pleine Black Panel qui reprend bien sûr en son centre le logo Mercedes-Benz avec la caméra ainsi que les capteurs des aides à la conduite qui sont cachés dans le logo. Et de part et d'autre, on retrouve en fait le centre du logo Mercedes-Benz avec cette étoile mais qui n'est pas cerclée. C'est assez inédit. Après, les goûts et les couleurs de chacun, ça va dépendre. Perso, c'est vrai que j'aurais préféré que cette calandre Black Panel soit full black avec juste le logo en son centre. Vous me direz en commentaire si vous aussi, vous êtes d'accord avec ça. En bas du bouclier, on retrouve une entrée d'air centrale dans laquelle la circulation du flux d'air peut être modulée grâce à la présence de volets aérodynamiques actifs. Aux extrémités du bouclier avant, on retrouve des entrées d'air avec une bonne partie qui est factice, mais on a bien sûr une circulation réelle qui se fait aux extrémités.
et un encerclement chromé. Et sachez qu'avec le pack Black, vous aurez la possibilité d'avoir l'ensemble des empiècements chromés en noir brillant. Deux tailles de jantes sont proposées de 20 et 21 pouces. Sur notre modèle d'essai, on a des jantes multibranches aéro bicolore d'une taille de 21 pouces, avec bien sûr cette forme qui améliore l'aérodynamisme et la circulation du flux d'air sur les flancs du véhicule. Le capot moteur chevauche l'aile avant du véhicule, ça c'est assez inédit. Le badge EQS est présent dans le pilier A de la voiture. Des coques de rétroviseur en noir brillant avec une caméra juste ici qui permet entre autres d'utiliser ce système de caméra à 360 degrés. On a aussi un éclairage de proximité qui va projeter le logo Mercedes-Benz au sol lorsque vous allez par exemple vous approcher de votre EQS. Les jupes latérales sont chromées, mais vous pouvez les avoir en noir brillant avec le pack Sport Black. Vitrage Privacy est présent avec les vitres arrière et la lunette arrière qui sont surteintées. On a un encerclement des fenêtres chromées. Une chose à noter, et vous le voyez, c'est pour ça que j'ai demandé au caméraman de se positionner ici, on a ce design One Bow avec une ligne de toit qui est tendue comme un arc. C'est vrai, lorsqu'on est sur le 3/4 arrière, c'est là où on se rend compte du design One Bow de la Mercedes EQS. C'est assez flagrant. Et c'est aussi sous cet angle qu'on remarque la taille de l'empattement. 3,21 m d'empattement. 3,21 m, c'est juste colossal. Heureusement, la voiture est équipée des roues arrière directrices parce que sans cette option, je pense que ce serait très difficile de manœuvrer dans les centres-villes et dans les espaces étroits. Poignée de porte affleurante, lorsque vous allez approcher votre main de la poignée va sortir de la carrosserie. Ça aussi, ça participe à ce côté très exclusif du véhicule. 11 teintes de carrosserie sont disponibles. Et enfin, vous pourrez recharger les batteries de votre moteur électrique avec cette trappe qui est disponible à l'arrière droit du véhicule. Sur la partie arrière de la voiture, on a un béquet aérodynamique qui est assez léger, avec des feux arrière à LED, un design hélice en 3D. Ils sont reliés par un large bandeau lumineux, tout comme à l'avant du véhicule. L'inscription du modèle est sur la gauche du haillon. Pour ouvrir le haillon du coffre, justement, ce sera via le logo Mercedes-Benz. De cette manière, 610 litres d'espace dans cette configuration. Et si vous baissez la banquette arrière, là, vous aurez 1770 litres d'espace. Petite difficulté, si vous ne faites pas 1,90 m, ce sera pour atteindre le bouton pour fermer le haillon du coffre, qui est bien sûr électrique. Sur le bas du bouclier, à l'arrière du véhicule, on a les catadioptres et juste en dessous des inserts chromés, un diffuseur arrière qui n'est pas très sportif. On aurait aimé sur une voiture comme ça quelque chose de peut-être plus marqué, en phase avec la modernité du véhicule. Sachez que pour 1050 €, vous pourrez opter pour un dispositif d'attelage rétractable électriquement avec un système de stabilisation de la remorque. Sur ces dimensions, elle fait une longueur de 5,22 m, tout de même. On est un tout petit peu en dessous de la dernière Mercedes Classe S en version rallongée que je vous avais déjà présentée sur YouTube. Largeur 1,93 m hors rétroviseur pour une hauteur de 1,51 m. Et sur son poids, ça reste une électrique avec un poids de batterie qui est assez significatif et conséquent. Là, on est tout de même à 2,5 tonnes à vide sur la balance. Au niveau de la capacité de sa batterie, sachez que c'est la voiture de série avec la plus grande capacité de batterie. 107,8 kWh. Préalablement, c'était la Tesla Model S qui avait la capacité de batterie la plus élevée avec 100 kWh. Si vous vous rechargez sur une borne Ionity, ces bornes de recharge à haute performance, il vous faudra, pour passer de 20 à 80%, environ 30 minutes. Et si vous installez une borne de recharge à votre domicile et sur votre lieu de travail de 11 kW, là, ça prendra environ 10 heures pour recharger 100% de la batterie du moteur électrique. Il y a deux motorisations qui sont disponibles. Vous avez la 450+, que j'essaye aujourd'hui, et vous avez aussi la 580 4MATIC. Alors la 450+, elle propose une puissance de 333 chevaux pour 568 Nm de couple. C'est une transmission aux roues arrière, tandis que sur la 4MATIC, c'est une transmission intégrale. Sachant que sur la version la plus puissante, la 580, là vous avez une puissance de 523 chevaux. Mais restons sur la version 450+. Transmission roue arrière, une autonomie de 730 km en cycle WLTP. C'est tout simplement la plus grande autonomie disponible en 2021. Je pense que sur tous les modèles électriques proposés en France, mais aussi dans le reste du monde. On va attendre d'autres constructeurs, mais en tout cas, à date,
c'est la plus grande autonomie disponible. Dans les faits, moi j'ai constaté avec la consommation que j'ai réalisée sur des petites routes départementales, une autonomie possible avec mon type de conduite d'environ 620 km. Donc on n'est pas très loin du cycle WLTP annoncé par Mercedes. Les performances sont assez bonnes, hein, même si la voiture est lourde, comme je vous l'indiquais il y a quelques minutes avec ses 2,5 tonnes à vide sur la balance. Elle fait le 0 à 100 km/h en 6,2 secondes, 210 km/h en pointe, bien assez pour rouler sur nos routes françaises. Un prix de base de 127 250 € et le modèle que je vous présente aujourd'hui, lui, s'affiche à 137 000 €. Et si vous optez pour la version la plus performante, la 584 Matic, là ce sera un prix de base de 152 000 €. Sachez que ces voitures, elles n'émettent pas de CO2, 0 g de CO2 par kilomètre, ce sont des véhicules électriques. Mais par contre, vous n'aurez pas de bonus écologique à l'achat puisqu'elles dépassent les 60 000 €. Vous avez peut-être remarqué quand j'ai ouvert le capot moteur, il n'y avait pas de tige de maintien. Ce n'était pas un oubli de Mercedes, c'est tout simplement car Mercedes considère que seuls les techniciens de leur concession sont seuls habilités à ouvrir le capot moteur et que vous n'aurez pas besoin de le faire. Du coup, on se pose la question suivante, mais comment fait-on pour ajouter du liquide de lave-glace? En fait, on n'a pas besoin d'ouvrir le capot moteur. C'est grâce à cet appendice qui est sur le côté, et là, vous remplirez votre liquide de lave-glace. Passons maintenant aux places arrière. 3,21 m d'empattement, vous en doutez, il y a énormément de place à l'arrière. Regardez plutôt, moi je fais 1,88 m, je vous le rappelle. Que ce soit au niveau de la garde au toit, j'ai un bon 5 cm au niveau de ma tête, avant de toucher le ciel de pavillon. Un énorme puits de lumière, malgré la présence d'un ciel de toit qui est en anthracite. Alors moi j'adore l'anthracite sur un ciel de toit, je vous en parle souvent dans mes essais, mais c'est vrai que le fait d'avoir deux puits de lumière différents avec ces deux toits vitrés, ça apporte vraiment une sensation d'espace qui est encore plus importante et significative. Bien sûr, vous pourrez éclairer l'intérieur de l'habitacle en appuyant sur les commandes qui sont situées juste ici. Au niveau des genoux, c'est pareil, et des jambes, on peut pas allonger ses jambes, mais être vraiment dans une position qui est pas droite comme une berline qui n'a pas cet empattement. Donc ça aussi, c'est un excellent point. Et bien sûr, au niveau des bras, les accoudoirs tombent très bien sous la main. Et l'accoudoir central, qui contient deux portes gobelets également. Voilà, ça fonctionne comme ceci. Alors vous pourrez, avec le pack exécutive, qui est facturé 5 850 €, avoir non pas 3 places à l'arrière, mais seulement 2 places. Mais là, pour le coup, vous aurez un accoudoir central dans lequel vous aurez la possibilité de régler l'ensemble des commandes du véhicule. Et aussi, vous aurez accès à une tablette numérique qui vous permettra justement de tout régler depuis les places arrière. Vous aurez aussi, avec ce pack, des tablettes dans les appuis-têtes des sièges avant. Et les sièges arrière seront chauffants et ventilés. Là, on rentre clairement dans l'univers des berlines de luxe. Deux séries en simili-cuir Artico disponibles sur notre modèle d'essai. On a un cuir noir gris espace qui lui va très bien avec des surpiqûres qui sont elles aussi de couleur foncée. Climatisation automatique et entièrement réglable depuis les sièges arrière avec des buses d'aération qui sont orientables aussi bien juste ici que dans le pilier B du véhicule. En dessous, vous avez deux prises USB-C qui sont disponibles. Le tunnel central prend très peu de place, il n'est pas plat mais presque. Ça aussi c'est un excellent point. Au niveau de l'assise, alors les sièges à l'arrière ne sont pas réglables dans le modèle que j'essaye puisqu'il n'y a pas le pack exécutive. Le petit reproche que j'aurais, c'est que si vous n'optez pas pour ce pack, je trouve que la position au niveau du buste est assez droite. Ça c'est un petit peu dommage, on aurait aimé peut-être des sièges un tout petit peu plus inclinés, ça aurait été beaucoup plus en phase avec le confort de la voiture, mais heureusement on se rattrape assez aisément avec ces petites options. Regardez, Mercedes a pensé à ajouter au niveau des appuis-têtes un coussin ultra moelleux, ça c'est aussi présent à l'avant du véhicule, et là je peux vous assurer en quelques secondes ou quelques minutes, vous n'aurez pas trop de mal à vous assoupir. Autre point à noter, c'est la qualité des finitions et des assemblages. Là, on est clairement dans du luxe. C'est vrai que certaines personnes critiquent Tesla sur les modèles S en 2021, car il est vrai
même s'ils ont fait beaucoup d'efforts, il y a certaines pièces qui ne sont pas à la hauteur des standards allemands. Et là, bon, clairement, sur cet aspect, Mercedes marque le pas avec une qualité d'assemblage juste irréprochable. On le voit sur le siège, on le voit sur les pièces, les accessoires, toutes les matières qui sont utilisées, mais surtout sur les contreportes, qui sont au passage assez bien réussies, avec du cuir, du plastique moussé. On a même du bois juste ici, au niveau de la commande de lève-vitre, des LED qui sont présentes un peu partout sur la contreporte, et surtout, il n'y a pas de montant au niveau des portes arrière. Souci du détail aussi sur les contreportes à l'avant. On retrouve la même qualité d'assemblage et la même qualité des matériaux, avec ici les réglages électriques de votre siège. Bien sûr, ça c'est de série. On a aussi le chauffage des sièges qui est de série. En revanche, pour les avoir climatisés, ce sera 1050 €. Le système de sonorisation Surround Burmeister avec son 3D, il est de série. Et là, vous allez bénéficier d'une super expérience sonore. Et vous pourrez tout simplement tout régler, hein. Juste là, vous pourrez déployer le haillon de votre coffre, hein, qui est électrique, hein, comme je vous l'ai montré il y a quelques instants. Les baguettes de seuil éclairées avec le monogramme Mercedes-Benz sont elles aussi de série. Tapis de sol AMG à partir de la finition AMG Line. Vous pouvez avoir les sièges avant multicontours qui offrent un meilleur maintien latéral et un meilleur confort pour 1800 €. Et enfin, les airbags de ceinture de sécurité sont disponibles pour 600 €. Sur le confort des sièges, à l'avant, là, on est clairement dans l'univers des berlines de luxe. Sur le moelleux, la souplesse, on s'enfonce dans le siège lorsqu'on s'assoit sur les places avant. C'est vraiment l'univers du confort poussé à son maximum. Il est vrai, le maintien latéral qui n'est pas celui d'une voiture de sport, mais en même temps, c'est pas ce qu'on recherche lorsqu'on conduit ce vaisseau amiral électrifié. Un volant sport multifonction en cuir nappa. Vous pouvez l'avoir chauffant pour 600 €, avec le pack Premium Plus qui est facturé 3100 €, qui est présent sur le modèle que je vous présente. Vous avez les sièges multicontours qui sont climatisés avec le volant chauffant. À droite du volant, là vous pourrez naviguer dans votre écran d'infodivertissement, régler le volume du système audio, activer la commande vocale et répondre à vos appels téléphoniques. Et enfin, sur la gauche, là, vous pourrez naviguer dans votre écran d'instrumentation et aussi régler votre régulateur de vitesse adaptatif. Sur le volant, il aurait peut-être fallu faire quelque chose de plus simple. Ça, c'est valable surtout sur les premiers kilomètres qu'on fait à son volant. Moi, il m'a fallu quand même 2 bonnes heures. Et pourtant, j'ai l'habitude de changer de voiture pour m'habituer et m'acclimater à l'ensemble de ces commandes. C'est vrai qu'il y en a un petit peu beaucoup et qu'il vous faudra peut-être quelques jours si vous n'êtes pas habitué à changer souvent de véhicule pour vous habituer à celle-ci. L'affichage tête haute, il est de série sur AMG Line. Sur la gauche de l'habitacle, on a le réglage des feux à l'aide d'une petite molette. Et sur la droite, juste ici, vous avez la boîte de vitesse. C'est pas comme sur la console centrale de beaucoup de constructeurs concurrents. Vous avez la boîte de vitesse au niveau de la console centrale. Sur l'écran d'instrumentation, un écran de 12,3 pouces entièrement numérique et personnalisable. Le pack d'assistance à la conduite plus est de série. Vous avez les détections des panneaux de signalisation et l'assistant de limitation de vitesse actif, le pré-safe avant, arrière et latéral, l'avertisseur de franchissement de ligne actif et le régulateur de vitesse adaptatif Distronic avec assistance à la conduite active et fonction embouteillage. On est à la pointe de la technologie, c'était déjà le cas dans la nouvelle Mercedes Classe S que je vous avais présentée, mais on sent que Mercedes a mis un point d'honneur à encore affiner l'ergonomie de la voiture et en a profité pour allier électromobilité avec luxe et volupté lorsqu'on se retrouve au volant de cette berline 100% électrique. Perso, l'instrumentation et le volant, j'aime bien. Sur la planche de bord, on remarque tout de suite que les aérateurs sont très bien intégrés sur la partie haute de cet écran Hyperscreen MBUX. Alors l'Hyperscreen, c'est en fait formé par l'écran d'infodivertissement central, l'écran devant le passager et aussi l'écran d'instrumentation. La largeur, lorsqu'on prend ces trois écrans réunis, ça fait 1,41 m tout de même. C'est juste colossal. L'écran d'infodivertissement, lui, fait 17,7 pouces et l'écran passager fait 12,3
3 pouces. L'écran d'accueil il est totalement repensé pour permettre d'effectuer directement 80% des interactions les plus courantes sans changer d'application. Et vous ne pourrez pas utiliser l'écran passager en tant que conducteur. Le véhicule le détecte et interdit l'utilisation, ça c'est bien pensé. La navigation MBUX Premium connectée, elle est disponible avec la réalité augmentée. Vous avez l'Apple CarPlay, l'Android Auto qui sont de série bien sûr. Les caméras panoramiques avec assistant Parktronic et pilote automatique de stationnement à distance sont disponibles. Et vous pouvez scanner l'empreinte digitale pour mettre votre profil plus rapidement lorsque vous rentrez dans la voiture avec tous vos réglages, que ce soit les rétroviseurs, mais aussi le réglage de votre siège lorsque vous êtes derrière le volant. La climatisation auto thermotronique à 4 zones est de série. Vous avez le chargeur induction de série aussi avec 2 prises USB. L'ergonomie du système d'infodivertissement est excellente, ça c'est à noter. Vraiment, c'est impressionnant. Lorsque vous vous asseyez, que ce soit aux places avant, mais aussi sur les places arrière, la dalle numérique est juste bluffante. Et surtout, elle est facile à utiliser. Ça, c'est pas que visuel. Il y a une fonction utilitaire qui est évidente lorsqu'on navigue dans l'écran d'infodivertissement. Là, vous avez beaucoup de rangements, juste ici avec 2 prises USB qui sont disponibles, 2 portes gobelets. La recharge par induction. Pour mettre le contact, ce sera avec cette commande. Juste ici, vous changerez vos modes de conduite avec le Dynamic Select qui est entièrement digital. Et là, vous activerez les caméras. Là, vous pourrez aussi moduler le volume sonore de votre système audio Burmeister assez facilement. Encore une fois, Mercedes a essayé de simplifier au maximum les commandes. Je trouve que c'est un excellent point. On n'a que très peu de boutons. Si on met de côté, bien sûr, les fonctionnalités de l'écran d'infodivertissement. Et ça aussi, ça participe à l'ambiance et à l'atmosphère ultra moderne et ultra pure lorsqu'on se retrouve dans ce véhicule. Un accoudoir central qui est assez grand, même très grand, avec encore une fois 2 prises USB. La possibilité de recharger par induction votre portable. Et puis, surtout, ça c'est pratique, beaucoup de place. Dernière chose à noter, vous avez sous cette console un très grand rangement dans lequel vous pourrez assez aisément mettre une tablette, un sac à main, un petit sac, ça peut être aussi votre portable, vos clés. Bref, ça c'est assez bien pensé parce qu'on n'a pas nécessairement tout le temps envie de ranger les accessoires sur le siège côté passager. On pourra maintenant le mettre sous cette console centrale. Place maintenant à l'essai routier, le premier équipement dont je souhaitais vous parler et qui m'a vraiment marqué sur les premiers mètres que j'ai effectué au volant de cette nouvelle Mercedes EQS, notamment dans les centres-villes, c'est bien sûr les roues arrière directrices. Vous avez une adaptation de l'angle de braquage de 4,5 degrés de série sur les roues arrière, ce qui vous permet en dessous de 60 km/h dans les zones urbaines et les espaces étroits de faire braquer les roues arrière dans le sens inverse des roues avant. Et je vous assure, avec un empattement de plus de 3 mètres, ça c'est une option qui devrait être juste obligatoire sur ce type de voiture. Je vous en avais parlé dans mon essai de la nouvelle Mercedes Classe S, qui, il est vrai, est super agile dans les centres-villes et les espaces étroits. Et là c'est un peu le même cas sur cette nouvelle EQS. On a un diamètre de braquage de 11,9 mètres, c'est-à-dire quasi le même diamètre de braquage qu'une Renault Zoé, qui a un diamètre de braquage d'environ 11 mètres. Et si vous souhaitez encore accentuer l'adaptation du braquage, Mercedes propose pour 1 600 € une adaptation du braquage de 10 degrés. Là, pour le coup, vous aurez un diamètre de braquage de 10 mètres seulement, ce qui est vraiment rien du tout. Là, on est sur le niveau d'une citadine, c'est vous dire l'agilité de cette voiture. Et l'avantage aussi, c'est qu'au-delà de 60 km/h, que vous choisissiez l'adaptation du braquage de 4,5 ou de 10 degrés, les roues arrière vont braquer dans le même sens que les roues avant pour encore accentuer l'agilité du véhicule et surtout améliorer la vitesse de passage en courant. Ce qui participe aussi à son confort, c'est la présence du système hermétique. Vous avez des suspensions avant et arrière Luftfeder avec un amortissement adaptatif. Selon la vitesse à laquelle vous roulez et la charge du véhicule, c'est-à-dire le nombre d'occupants ou ce que vous transportez,
La hauteur de la voiture va varier automatiquement pour améliorer bien évidemment la consommation et augmenter votre autonomie. Alors ça participe à l'autonomie qui va être plus élevée bien sûr sur le véhicule, mais aussi ça participe à votre confort. La voiture est extrêmement souple. Je vous en avais parlé également avec la nouvelle Mercedes Classe S. Je fais souvent la comparaison parce que c'est pour moi à date la voiture la plus confortable que j'avais essayé en thermique sur une berline. Et je crois que, j'en suis même sûr, la Mercedes EQS est la voiture électrique la plus confortable que j'ai essayé sur ma chaîne YouTube en 2 ans et demi. Et pourtant, j'ai, je crois, quasi tout essayé. Elle met à l'amende toute la concurrence. Et ça, on s'en rend compte au bout de 10-15 km. L'amortissement, les suspensions sont vraiment étalonnées à la perfection. On n'est pas dans une voiture avec une vocation sportive, c'est pas du tout ce qu'on lui demande de toute façon. Et sur le confort, je vous assure, c'est un véritable palace roulant. Elle absorbe toutes les aspérités de la route à la perfection. Et lorsque vous souhaitez augmenter le rythme, la suspension va se raffermir et là, on aura une voiture beaucoup plus en phase avec cette typologie de dynamisme avec laquelle là, vous pourrez non pas faire des temps sur circuit, mais du moins tenir un rythme beaucoup plus soutenu. Mais c'est vraiment à rythme coulé qu'on appréciera ce confort royal. Et je pense que rien que sur ce point, Mercedes arrivera à faire des ventes pour ceux qui privilégient le confort au lieu de la performance. Ça, elle le fait très bien. Et aujourd'hui, je m'avance vraiment pas en disant que c'est tout simplement la voiture électrique la plus confortable avec le meilleur amortissement du marché. L'autonomie est en plus très bien gérée dans cette nouvelle EQS. Vous avez un système de conduite prédictive qui vous permet de prendre en compte la signalisation, la circulation et aussi la topographie en liaison avec le GPS. Donc ça optimise bien sûr les réactions de la voiture et le besoin de puissance dont vous avez besoin en fonction de tous ces éléments. En plus de ça, vous pourrez régler avec les palettes derrière le volant la force de régénération au freinage. Donc vous pourrez l'accentuer ou la diminuer. Et vous avez, en plus de tout cela, un mode roue libre qui va par exemple, lorsque vous allez être dans des descentes, dans des zones où vous n'avez pas besoin de force régénérative, tout simplement mettre la voiture en roue libre. Et ça aussi, ça participera à l'accroissement de l'autonomie de votre voiture. Là, par exemple, je suis aux 2/3 de la batterie, j'ai 400 km d'autonomie avec le type de conduite que j'adopte. C'est-à-dire, je ne me traîne pas trop. Quand j'ai envie d'accélérer, j'accélère. Je respecte quand même les limitations de vitesse, mais je ne suis pas du tout en éco-conduite. Et je peux aller jusqu'à 460 km d'autonomie si, pour le coup, j'adopte une éco-conduite. En ayant seulement 2/3 de la batterie chargée. Donc, les 700 km, je ne sais pas s'ils sont atteignables, en tout cas avec ma typologie de conduite, je peux faire facilement 600 km d'autonomie et ça, dans une voiture électrique, c'est assez inédit. Beaucoup d'aide à la conduite dans cette voiture, notamment le régulateur de vitesse adaptatif Distronic. C'est une conduite autonome de niveau 2, si vous préférez. Il y a 5 niveaux de conduite autonome qui existent. En France et dans le reste du monde, dans la plupart des pays, c'est le niveau 2 qui est autorisé au maximum. Au-delà, on rentre dans une autonomie de la conduite qui est trop importante et qui n'est encore pas acceptée par l'ensemble des pays dans lesquels ce type de voiture ont le droit de rouler. Alors, il est bien fait. Ça, je vous en avais parlé en détail dans mon essai du Mercedes GLS, dans lequel j'avais essayé le système Distronic qui, je vous le rappelle, était selon moi un des plus efficaces et un des plus sûrs du marché. En gros, le Distronic, vous mettez sur autoroute, la voiture elle gère tout de A à Z, les ralentissements, les réaccélérations. Elle peut même vous prévenir d'un danger en appliquant un freinage extrêmement puissant. Et surtout, lorsque des voitures vont s'insérer devant vous, des voitures vont arriver au dernier moment sur votre voie, lorsque vous êtes sur autoroute par exemple, la réaction des aides à la conduite n'est pas castratrice. Et surtout, n'est pas du tout violente. C'est hyper smooth, c'est hyper souple. Et c'est juste bien calculé et bien construit par les ingénieurs de Mercedes.
Donc ça, c'est un très bon point pour cette voiture. Il y a des marques qui, par exemple comme BMW, ont certains systèmes d'aide à la conduite qui peuvent être un peu trop castrateurs, justement, comme l'alerte de franchissement de ligne. Autre équipement très important, et là c'est en termes de sécurité, c'est le système Pre-Safe, qui va, lorsque la voiture va identifier une collision, envoyer via les haut-parleurs un signal sonore pour amortir l'impact auditif dans l'oreille interne des occupants du véhicule. Il y a aussi, lorsque ce même système va identifier une collision imminente, il va adopter une protection des passagers de l'habitacle pour justement diminuer l'impact de la collision pour ceux-ci. Alors c'est vrai que ce sont des systèmes qu'on voit chez d'autres constructeurs également, je ne les ai pas testés, vous vous en doutez, puisqu'il faut qu'il y ait un véritable accident pour pouvoir les tester. Mais on sent bien que Mercedes veut non seulement passer à des voitures extrêmement modernes sur les véhicules 100% électriques, tout en conservant ces gènes en termes de sécurité, de confort, mais aussi de performance. Si on parle de performance, 0 à 100 km/h en 6 secondes 2, bon, c'est bien assez pour une berline pour enchaîner beaucoup de kilomètres. Là, je vais vous faire un petit 0 à 100 km/h. Je me mets en Dynamic Select, en mode sport, et là, j'accélère. Voilà, 100 km/h, bon, 2,5 tonnes, tout de même, on le ressent. Alors, c'est pas tellement sur les accélérations, parce que l'accélération, au final, elle est bien assez suffisante. C'est surtout sur le freinage. Sur le freinage, et pourtant, le système de freinage est performant. On sent vraiment que la voiture peine à stopper, en fait, le véhicule. Il n'y a rien de dangereux, bien évidemment, quand je vous dis ça. C'est, si je la compare à l'immense majorité des voitures, vous n'avez pas un freinage qui est défaillant, loin de là. Il est tout de même efficace, mais le poids du véhicule se fait ressentir lorsqu'on répète les freinages soutenus. Également, ça va être dans le sinueux, où dans le sinueux, le poids va nécessairement et très logiquement se faire ressentir, surtout lorsqu'on enchaîne les virages assez serrés. C'est vrai que la voiture a une tendance à aller chercher le sous-virage, mais ça, bien sûr, les lois de la physique, vous ne pouvez pas les changer. Mais ça va de soi. J'ai essayé pas mal de voitures électriques, forcément, vous en doutez. Mais de très loin, le QS est celle qui m'a apporté le plus de confort et certainement le meilleur agrément de conduite. Dans une conduite en phase avec sa philosophie, encore une fois, parce que même les Tesla Model S ne sont pas des voitures de sport, même si elles accélèrent très fort. On n'achète pas ce genre de voiture pour rouler sur circuit, loin de là. On les achète dans l'immense majorité des cas pour bénéficier justement d'un agrément de conduite excellent avec cette insonorisation, avec l'absence de bruit de roulement, l'absence de bruit d'air comparé à une voiture thermique, et puis surtout l'absence de bruit du moteur. D'ailleurs, sur l'insonorisation, là aussi, elle marque des points, cette nouvelle Mercedes EQS, puisque Mercedes a mis un point d'honneur à travailler l'ensemble des matériaux, à apposer des composants qui réduisent très fortement le bruit lorsqu'on est à l'intérieur de cette voiture. Et c'est vrai que ça se ressent. Là, aujourd'hui, je roule sur des routes avec pas mal d'aspérité. Je suis à 70-80 km/h. La chaussée est en mauvais état. Je vous assure qu'à l'intérieur de la voiture, pas besoin d'élever la voix pour parler aux occupants du véhicule qui sont situés sur les places arrière. Ça aussi, c'est très appréciable. Il faut maintenant conclure l'essai de cette nouvelle Mercedes EQS que j'ai retenu parmi ses défauts. C'est un point important à 2,5 tonnes qui se ressent surtout dans le sinueux à rythme soutenu. Un prix de base qui reste élevé. Et enfin, et pour finir, un design extérieur un petit peu trop sage. Selon moi, c'est dommage. Heureusement, je vous rassure, elle a beaucoup de qualité. Déjà, des technologies à la pointe avec notamment cette dalle tactile de plus de 1,40 m de large. Un agrément de conduite excellent. Des systèmes de sécurité aussi, eux, à la pointe. Et puis une autonomie plus que convaincante, 600 km réels que j'ai pu vérifier pendant mon essai. Et puis, on a surtout un confort d'amortissement juste
jamais vu dans une berline électrique et même dans une voiture électrique de manière générale. C'est sans nul doute la voiture électrique la plus confortable que j'ai pu essayer sur ma chaîne YouTube en 2 ans et demi, c'est dire. Je tenais vraiment à remercier les concessions Mercedes-Benz du groupe Techstar by Autosphere avec qui j'ai pu réaliser cette vidéo. Je vous invite vraiment à remplir le formulaire de contact que je vous ai mis en description de la vidéo si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur cette voiture, l'essayer ou l'acheter, ou si vous êtes intéressé par d'autres voitures de la gamme Mercedes-Benz et Smart. Cliquez sur le lien, remplissez le formulaire jusqu'au bout et ensuite vous serez recontacté dans les plus brefs délais sur YouTube. C'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile, je diffuse beaucoup d'actualités et de contenus exclusifs que je ne diffuse pas sur ma chaîne YouTube, Le Vendeur Auto. Moi je vous dis à la semaine prochaine, allez ciao!